Hello les amis, bonjour à tous, bonjour, bonjour, c'est Anaïs. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai quelque chose qui me tourne dans la tête et auquel je résiste beaucoup. Et vous le savez peut-être, mais quand on résiste à quelque chose, quand quelque chose est vraiment très inconfortable, c'est souvent là où c'est recommandé d'aller parce que ça va faire bouger beaucoup de choses pour nous, ça va faire changer beaucoup, 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 beaucoup de choses. D'ailleurs, un des challenges que j'avais beaucoup aimé, c'était, OK, et si vous choisissiez chaque jour quelque chose d'inconfortable pour vous? Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir de totalement inconfortable aujourd'hui qui créerait beaucoup plus de possibilités pour vous dans votre monde? Est-ce que vous accepteriez ce challenge, ce jeu de choisir chaque jour quelque chose de totalement inconfortable? Et vraiment, tout ce qui est inconfortable pour nous, c'est souvent là où ça va faire un gros boom dans notre monde pour absolument tous les choix qu'on a à faire. Et c'est un peu la conversation qu'on a en ce moment sur les 7 jours de chaos, où on parle de tout ce qui est irrationnel, du chaos, et de choisir en fait des trucs qui sont pas considérés forcément comme normaux par la plupart des gens et qui du coup sont souvent inconfortables à choisir parce qu'ils sont tellement différents de ce que les autres sont prêts à choisir. Donc qu'est-ce que vous refusez de choisir parce que personne d'autre que vous n'est prêt à le choisir et qui en fait serait vraiment la plus grande contribution que vous pourriez être pour vous et pour le monde? Ça, c'est une première chose. Si vous avez envie de nous rejoindre pour les 7 jours, c'est toujours possible. C'est incroyable déjà le premier jour, tout ce que ça a fait bouger et changer. Et là, ce truc super inconfortable qui me tournait dans la tête depuis un petit moment, c'était en lien avec la compétition. Euh, où je perçois beaucoup, beaucoup d'énergie de compétition. Euh, et en fait, c'est pas vraiment confortable pour moi du tout, ces énergies-là. Et pendant longtemps, ça faisait pas vraiment partie de mon univers, la compétition. Et j'avais même plutôt tendance à éviter la compétition, à toujours essayer de ah non, compétition, non, 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 j'y vais pas. Et ça depuis toute petite en fait. Dès qu'on me faisait faire de la compétition, même s'il y avait un sport que j'adorais, c'était ah, compétition, non, non, moi je veux pas faire de compétition. Et donc je foirais exprès pour ne plus faire de compétition ensuite. Ce qui est assez intéressant et en fait, ce qui a été perturbant pour moi, c'est de découvrir que pas de compétition, c'est aussi de la compétition. Ah, ah, ok, donc j'ai vraiment quelque chose à aller regarder avec ça. Et très honnêtement, c'est un sujet que j'évite d'aller regarder le plus possible parce que c'est vraiment pas confortable. Et j'ai été très inspirée par une facilitatrice américaine que j'aime beaucoup et qui a choisi de faire un challenge comme ça où elle est allée lire tous les jours pendant plusieurs jours avec un groupe un des chapitres des 10 clés. Et ça a fait boum dans mon monde et c'était waouh, moi aussi je choisis ça. Et je choisis ça avec le chapitre des 10 clés vers la liberté totale, avec ce chapitre aucune compétition. Donc, les 10 clés, il est brillant, hein, ce livre. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Je le remontre si vous ne le connaissez pas encore. C'est vraiment un livre qui est incroyable. On en parle beaucoup pendant la classe fondation. On aborde beaucoup, beaucoup ces outils-là pendant la classe fondation. Ce sont des outils, même si vous prenez un seul de ces outils, une seule de ces 10 clés, ça peut changer votre monde complètement. Donc, vraiment, je vous invite à le lire, à l'explorer, à le relire, à le relire. Moi, ce livre me fait vraiment ouvrir tellement, tellement, tellement de choses au niveau de ma conscience. À chaque fois que je le lis, c'est une mine d'or. Et donc, il y a tout un chapitre, le 7e chapitre, qui parle de la compétition. Donc, mon invitation, si vous le souhaitez, c'est de me rejoindre pour 7 jours, 8 jours en fait, pour 8 jours. Ah oui, il faut que je change les dates sur mon visuel. Donc 8 jours. Ce sera soit à partir du 24 novembre, soit à partir du 25 novembre. Je vais revérifier ça du coup. Où il y aura 7 jours où on va se rejoindre pour lire le chapitre en entier. 7 jours où on va juste lire le chapitre en entier. Et en parallèle de ça, on aura un groupe Facebook où tous les jours, je partagerai des outils, des petites vidéos pour pratiquer les outils. Et en fait, si la compétition, on pouvait transformer l'énergie de la compétition en l'énergie de la contribution, et si on pouvait se servir de cette énergie-là pour s'outrecréer soi-même et pour outrecréer les autres chaque jour.
Et en fait, c'est ma demande depuis un moment, c'est comment est-ce que je peux m'outrecréer chaque jour? Comment est-ce que je peux encore m'outrecréer aujourd'hui? Comment est-ce que je peux outrecréer tout ce que je vois qui existe déjà? Comment est-ce que je peux outrecréer ça? Et en fait, c'est vraiment cette exigence de soi-même d'être toujours la plus grande contribution qu'on peut être. Et ça, c'est pas en étant le même que ce qu'on était hier, mais vraiment en étant encore plus grand chaque jour, en se choisissant encore plus chaque jour. Et en fait, c'est cette invitation qu'est le cahier et l'outil Aucune compétition dans ce livre. Et j'ai adoré cette phrase. Alors, attendez. C'est lorsque vous ne réalisez pas que vous êtes une contribution que vous allez du côté de la compétition. Boum. Où est-ce qu'on ne reconnaît encore pas la contribution que nous sommes? Et ça, c'est aussi une conversation que j'ai envie d'avoir et j'ai vraiment envie d'aller choisir aussi cette énergie de recevoir et de reconnaître la contribution que nous sommes. Sans que quelqu'un ait besoin de nous le dire, juste nous être tellement au clair avec nous-mêmes, être tellement prêt à reconnaître tout ce que nous sommes qu'on ne pourrait plus laisser la place au moindre doute de qui nous sommes, de ce que nous sommes et du cadeau que nous sommes juste en étant nous en fait. Et en fait, lorsqu'on va dans le mode compétition, on ne peut pas être la contribution que nous pourrions être. Donc, quelle contribution est-ce que nous refusons d'être en choisissant la compétition et la non-compétition? Et est-ce qu'il est temps de créer et de choisir, de demander quelque chose de différent? Pour moi, oui. Donc, je m'engage à faire ce truc-là. Même s'il n'y a personne qui me rejoint, je m'en fiche. Je lirai pendant 7 jours ce chapitre et je vais avoir avec moi-même des super conversations sur la compétition, sur la contribution, sur reconnaître la contribution que je suis et que nous sommes tous. Et qu'est-ce que ce serait si on était des centaines et des centaines à reconnaître la contribution que nous sommes? Oui, toi aussi, tu as une contribution, bien sûr. Qu'est-ce que ce serait si on était tellement nombreux à recevoir et à choisir la contribution que nous sommes et à offrir ça au monde? À quel point est-ce qu'on peut outrecréer tout ce que nous avons été jusqu'à aujourd'hui qui nous permettrait d'être une encore plus grande contribution pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le monde, pour la Terre? La Terre nous demande tellement de contributions en ce moment et j'ai vraiment, je demande non-stop depuis quelques semaines quelle plus grande contribution est-ce que je peux être pour la Terre, qu'est-ce que je peux recevoir de la Terre qui lui permettrait aussi à elle de contribuer tout ce qu'elle a envie de contribuer. Et c'est vraiment cette énergie-là qui vient me chercher à chaque fois, c'est compétition, aucune compétition, plus de compétition, arrête la ton compétition, reconnais la contribution que tu es, reconnais la contribution que tu es. Et vraiment, ça fait remonter beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup touchée il y a quelques temps. J'ai écouté un live du Dr. Dain Heer, qui est un des cofondateurs de la méthode Access Consciousness. Et c'était tellement émouvant, en fait, parce que donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être, c'est un monsieur qui a écrit des livres, qui fait des classes un peu partout dans le monde, qui aide des centaines de personnes, qui facilite des centaines de personnes, des milliers de personnes dans le monde entier à reconnaître le cadeau qu'ils sont. Et là, il disait il y a quelques semaines que pour la première fois, il avait reconnu qu'il était une contribution pour des vrais gens. Et il en était très ému, il pleurait et je me suis dit waouh, en fait merci parce que ça me montre aussi que lui aussi et que je suis pas la seule en fait à pas toujours reconnaître la contribution que je suis. Et qu'est-ce que ce serait si on reconnaissait ça encore plus? Qu'est-ce que ce serait pour le monde et qu'est-ce qu'on choisirait en fait si on reconnaissait vraiment la contribution qu'on est? Est-ce qu'on choisirait petit ou est-ce qu'on commencerait à choisir beaucoup plus grand que ce qu'on a choisi jusqu'à aujourd'hui? Ok, toi tu as envie d'être une contribution aujourd'hui. Voilà Kali qui est une grande contribution à ma vie. Shiva qui est une grande contribution à ma vie aussi et à mon corps aussi. Gratitude à vous les filles. Et qu'est-ce que ce serait si, vraiment, qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce qu'on choisirait si on n'avait plus jamais le moindre doute de la contribution que nous sommes? Donc, si vous avez envie de me rejoindre, je vous mettrai le lien très rapidement. Je n'ai pas encore créé tout ce qui va avec, le lien sur mon site, mais je vous mets le lien très rapidement. Ce sera de toute façon sur www.anaisculoma.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à très vite.